Je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir vraiment à beaucoup de bon sens, de simplicité constructive, de sobriété. Et ça ne veut pas dire ne pas être innovant, au contraire. La spécificité de Montpellier, ça pourrait être la question du Sud, question essentielle en termes de localité, en termes de temporalité, mais aussi en termes d'enseignement sur la question de l'environnement. L'ENSAM, c'est une école nationale supérieure d'architecture qui appartient à un réseau de 20 écoles sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. % des enseignements, c'est l'enseignement du projet. Ça veut dire que l'étudiant, il est immergé directement dans la pratique architecturale, et je crois que c'est la force des écoles, y compris la nôtre. On donne tout de suite un sujet. La seule différence entre les années qui permettent la formation et donc le droit fil du cursus, c'est la complexité du sujet qui est donnée. Dès la première année, on a un enseignement du projet qui fait que l'architecte est déjà contenu dans l'étudiant de première année. Les étudiants ne viennent pas à l'école uniquement pour acquérir un savoir, ils ne viennent pas à l'école uniquement pour prendre, ils viennent aussi à l'école pour donner. Et ça, je trouve important que les étudiants s'investissent dans leur propre école. L'école, elle a beaucoup changé en termes d'espace, il y a eu des extensions, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est la vie scolaire, c'est les associations. L'école a toujours été portée par les étudiants, que ce soit la CAFET, l'association sportive, le mini-store, tous ces accompagnements pour les étudiants, c'est ce qui fait, je pense, la force de cette école. Le logement collectif est essentiellement enseigné en troisième année. Il est enseigné de façon très pratique, puisqu'en fait on utilise toujours un site évidemment réel et un cas concret avec un programme identique pour l'ensemble studio de SE6, avec bien évidemment des enseignants qui ont une pratique de ce type de projet, et aussi avec des intervenants extérieurs qui permettent de mettre un certain niveau, une certaine réalité dans les projets des étudiants. Le logement collectif il pose la question de la dimension, de l'assemblage, de l'ergonomie. Donc voilà en quoi cet exercice est un petit peu spécifique dans le cursus, parce qu'il oblige à une très très grande rigueur, une régularité dans l'avancement aussi du travail. Je pense qu'on aime tous avoir un appartement spacieux, un appartement bien éclairé, un appartement où on a envie de rester, on a envie de rencontrer ses voisins. Quand on conçoit avec des étudiants le logement, je pousse les étudiants à regarder, à réfléchir sur le quotidien, sur une architecture ordinaire qui